n'aurais jamais imaginé que ma propre sœur, celle avec qui j'ai grandi, deviendrait un jour mon ennemie. Elle veut s'emparer de mon héritage, comme si ma vie n'était qu'une somme à diviser. Elle pense que je ne me défendrai pas, que je n'ai rien à cacher. Mais ce qu'elle ignore, c'est que mon mari porte un secret si terrible qu'il pourrait anéantir toute notre famille. Et ce soir-là, quand tout a commencé, je ne savais pas encore que la vérité allait exploser entre nous, comme une bombe prête à détruire tout ce que nous avions construit. Je n'aurais jamais cru que la personne capable de me blesser le plus profondément serait ma propre sœur. Quand on grandit ensemble, on croit naïvement que rien ne pourra jamais briser ce lien, que les disputes finiront toujours par s'effacer et que la famille restera le refuge ultime. Mais j'ai appris à mes dépens que certains liens ne sont solides qu'en apparence, que certaines jalousies sommeillent pendant des années et qu'elles n'attendent qu'une seule occasion pour se réveiller. Cette occasion, pour ma sœur, a été l'héritage de notre père. Et c'est ce jour-là que tout a commencé à s'effondrer. À la mort de notre père, j'étais déjà fragilisée. Ce deuil avait creusé un vide en moi. Je me sentais épuisée, perdue, comme si une partie de mon enfance venait d'être arrachée. Ma sœur, elle semblait moins affectée, ou peut-être cachait-elle mieux ses émotions. Elle avait ce sourire poli, ce ton neutre, comme si tout cela n'était qu'un inconvénient administratif. Je n'ai pas compris tout de suite que derrière ce masque calme, elle observait chaque détail, chaque mot, comme si elle cherchait à anticiper ce qui allait lui revenir. Je n'ai vu la vérité qu'après, quand tout était déjà trop tard. Le jour de la lecture du testament, elle a gardé cette attitude distante. Moi, je tremblais presque. Ce n'était pas pour l'argent, ce n'était pas pour les biens matériels. C'était le poids émotionnel de cet instant. J'avais envie d'entendre une dernière volonté de notre Père, quelque chose qui me permettrait de sentir encore un peu sa présence. Mais pour ma sœur, ce moment n'était qu'une formalité. Elle écoutait avec attention non pas les mots du notaire, mais les chiffres. Et quand elle a compris que la plus grande part revenait à moi, son expression a légèrement changé. Juste 1 millimètre, mais je l'ai vu. Son regard s'est durci une fraction de seconde. C'est à cet instant que j'ai compris que tout allait basculer. À partir de ce jour, elle a commencé à me parler différemment. Ses messages étaient plus froids, ses appels plus rares, et quand elle se manifestait, c'était pour me poser des questions étranges, presque agressives. Elle me demandait ce que j'allais faire de cet argent, si j'avais vraiment besoin de tout ça, si je ne pensais pas qu'il serait plus juste de partager autrement. J'essayais de lui expliquer que je n'avais rien demandé, que ce n'était pas une décision que je contrôlais. Mais elle n'écoutait pas. Elle voyait déjà cette part comme la sienne. Je pensais que cette jalousie finirait par retomber. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'au même moment, mon mari cachait un secret si lourd que s'il s'était révélé, il aurait tout bouleversé. Non seulement notre couple, mais aussi la bataille qui commençait à naître entre ma sœur et moi. Car ce secret, je ne l'ai découvert que plus tard. Et il a complètement changé ma vision de tout ce qui s'est passé. Les semaines suivantes ont été un enfer. Ma sœur devenait de plus en plus insistante. Elle me rendait visite sans prévenir, juste pour regarder autour de moi, comme si elle cherchait quelque chose qui pourrait lui servir d'argument. Elle parlait de moi aux autres membres de la famille, insinuant que j'étais égoïste, que j'avais manipulé notre père, que je ne méritais pas cet héritage. J'entendais toutes ces rumeurs et je ne comprenais pas comment l'amour fraternel pouvait se transformer si vite en poison. Pendant ce temps, mon mari essayait de me calmer, mais je sentais qu'il était lui aussi nerveux.
Il se comportait étrangement. Il rentrait plus tard. Il sursautait quand son téléphone vibrait. Il semblait constamment éviter certains sujets. J'étais tellement absorbée par le conflit avec ma sœur que je n'ai pas immédiatement vu les signes. Je croyais qu'il était stressé pour moi, qu'il s'inquiétait de la situation. Jamais je n'aurais imaginé qu'il était, lui aussi, impliqué dans quelque chose qui pouvait me détruire. Un soir, alors que ma sœur venait encore de m'envoyer un message accusateur, j'ai pris le téléphone de mon mari. Je n'étais pas à l'aise de faire ça. Je ne suis pas quelqu'un qui fouille. Mais quelque chose en moi me disait qu'il y avait un lien, quelque chose qui m'échappait. Et en ouvrant son téléphone, j'ai compris, il y avait des messages qu'il avait essayé d'effacer. Je voyais leurs traces, les images fantômes de conversations supprimées, et un nom revenait, celui de ma sœur. J'ai senti mes jambes se dérober. Mon mari et ma sœur parlaient ensemble dans mon dos. Pas une fois, pas deux, mais régulièrement. Leur complicité secrète était évidente. Je ne comprenais pas encore tout, mais je savais que cela expliquait son comportement nerveux. Ce que je ne savais pas encore, c'était la nature exacte de leurs échanges. Et j'avais trop peur pour imaginer le pire. J'ai attendu qu'il rentre. Je lui ai demandé calmement, trop calmement peut-être, s'il avait quelque chose à me dire. Il a perdu sa couleur, comme si je lui avais révélé une vérité qu'il croyait bien cachée. Il a nié d'abord, puis il s'est assis et il a commencé à parler. Il m'a avoué qu'il avait prêté de l'argent à ma sœur. Beaucoup d'argent, plus que ce que je pouvais imaginer. Elle l'avait convaincu que j'allais la déshériter plus tard, que je voulais tout garder pour moi. Elle lui avait dit que j'étais instable depuis la mort de mon père, qu'elle avait peur pour moi, qu'elle voulait m'aider en silence. Elle l'avait manipulé pour obtenir son soutien. Et mon mari, naïf ou séduit, je ne sais pas, avait accepté. Mais ce n'était pas tout. Il m'a aussi avoué qu'elle avait menacé de révéler quelque chose sur lui s'il ne lui apportait pas ce soutien. Quelque chose qu'il ne voulait surtout pas que je découvre. J'ai ressenti un vertige. Je lui ai demandé ce qu'elle savait. Il a hésité longuement avant de répondre. Et ce qu'il a dit ensuite a changé ma vie. Il m'a avoué qu'il avait eu une relation avant notre mariage. Une relation compliquée et dangereuse, dont il ne m'avait jamais parlé. Une relation avec une femme instable, jalouse, qui avait menacé de détruire sa vie si un jour il la quittait. Il avait tout fait pour couper les ponts, mais elle avait disparu en laissant derrière elle des preuves compromettantes, des choses qu'il avait cachées, par peur que je ne le voie différemment. Ma sœur avait découvert l'existence de cette femme par hasard, en fouillant dans ses réseaux sociaux. Et elle avait utilisé cette information pour le manipuler. Elle lui avait fait croire qu'elle pouvait ruiner notre mariage si elle parlait. Elle lui avait mis la pression pour obtenir son aide. Elle avait joué avec nos peurs, nos failles, nos secrets. En entendant cela, j'ai ressenti un mélange de dégoût et de tristesse. Non pas seulement envers lui, mais envers elle, ma propre sœur, celle qui partageait mon sang, celle avec qui j'avais grandi. Elle avait utilisé un secret intime pour me blesser, pour me voler, pour me détruire. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je me suis levée, j'ai quitté la pièce, j'ai laissé derrière moi un mari brisé par sa culpabilité et une sœur consumée par sa jalousie. J'ai pris du recul. J'ai choisi de me protéger. J'ai compris que parfois il faut couper les liens, même les plus anciens, pour retrouver la paix. Depuis ce jour, ma vie a changé. J'ai arrêté de croire que la famille protège toujours. J'ai arrêté de croire que l'amour suffit à effacer les secrets.
j'ai compris que certaines vérités doivent éclater pour que l'on se reconstruise. Ma sœur veut toujours mon héritage. Peut-être le veut-elle encore plus maintenant. Mais ce qu'elle ignore, c'est que je ne suis plus la même. Je ne suis plus faible, je ne suis plus fragile. Je connais désormais la vérité sur elle. Et je connais la vérité terrible que mon mari a cachée. Et cette vérité-là, plus personne ne pourra jamais l'utiliser contre moi.